Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Dans un premier temps, je vous souhaite tous mes vœux pour cette nouvelle année 2022. Donc on va attaquer cette nouvelle année hein, avec la présentation de mon Glock 17 Gen 5 MOS. Pourquoi MOS? Parce que j'ai mis un point rouge dessus. Souci au niveau des lunettes de vue avec les progressives, je suis obligé de passer maintenant au point rouge parce que sinon je n'y arrive pas. Alors avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche si vous voulez suivre un petit peu les prochaines vidéos. Je vous rappelle que vous avez toujours 5% sur la boutique de l'armerie Garnier. Hein, je vous mettrai le lien et je vous mettrai le code des 5% dans la description. Allez, c'est parti, on va pouvoir attaquer donc ce Glock. Alors, c'est une arme d'origine autrichienne, la marque Glock, fournie dans une mallette plastique à l'effigie de la marque, hein, bien évidemment. Étant donné que moi c'est un MOS, on va retrouver 4 plaquettes, donc de tailles on va dire différentes, c'est surtout en fonction de vos points rouges et avec les vis qui vont avec pour fixer, enlever la plaquette d'origine et mettre cela à la place. On va également retrouver, alors il y a deux notices, hein, moi j'en ai une en français et qui est très pratique, hein, bien évidemment, et l'autre qui est en espagnol. Donc ça me servira beaucoup moins, mais bon, c'est pas grave. Elle a le mérite d'être là. Voilà. Ensuite, on va retrouver donc deux chargeurs de 17 coups, 9 mm Parabellum, bien finis, hein. On a la marque au dos du chargeur, on a le calibre en haut, et on retrouve, je vais essayer de vous montrer, c'est pas évident, mais à l'intérieur du chargeur également le calibre 9 mm. Donc bon, c'est des chargeurs qui sont bien finis. Marque Glock, il n'y a pas de secret, hein. On va retrouver également une chargette rapide, voilà, en plastique. On va retrouver 4 talons de poignée avec une clé de manière à les changer. Normalement, il y a également une tige et un écouvillon. Moi, personnellement, je les ai déjà enlevés puisque je les utilise. Alors, au niveau de la platine, c'est du Safe Action. On a un poids de détente mesuré à 2,6 kg. Au niveau du principe de fonctionnement, hein, c'est court-recul de l'ensemble de la culasse, le canon, puis déverrouillage du canon par la rampe. On a une longueur totale de 202 mm, une hauteur de 110 mm pour une largeur de 33 mm, avec une largeur de canon de 114 mm. On a un pas de canon à un tour pour 250 mm avec un pas à droite. Ça, c'est toujours bon à savoir. La longueur de la ligne de visée est de 164 mm. Les organes de visée sont fixes, mais avec une hausse qui peut être réglable en option. On a une masse à vide de 710 grammes, carcasse polymère, culasse et canon en acier, en noir mat, arme bien évidemment de catégorie B. Donc là actuellement je vous montre, c'est un poster que j'ai hein, du Glock 17 Gen 4. Hein, comme ça je vais vous faire un petit topo rapide, on va dire des différences majeures qu'il y a entre les deux modèles. Il est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont été modifiées. Je pense que simplement Glock a appris un petit peu, ils ont appris des petites erreurs qu'ils avaient fait sur les anciens modèles. Ce qui fait que ils ont réussi quand même au niveau du Gen 5 à faire un modèle vraiment très fiable. Alors au niveau du principe de fonctionnement, en fait il fonctionne comme ses prédécesseurs, hein, sur le principe de la culasse calée, déverrouillage de l'ensemble culasse, plus canon, qui intervient après un court recul. Voilà. Donc là j'ai envie de dire aucune différence. Au niveau du démontage, une quinzaine de secondes sont nécessaires pour accéder aux principaux composants de l'arme. Bien sûr, s'il faut tout démonter, ça prend un petit peu plus de temps. Mais pour le principal, là, comme vous voyez à l'écran, 15 secondes. Alors, au niveau des principales différences, la détente du Gen 5, donc c'est l'image de droite hein, que vous voyez, est équipée d'un nouveau levier et son ressort de rappel est différent. Hein, vous voyez bien les deux ressorts qu'il y a, ils sont complètement différents. On a le ressort de la platine du Gen 5 qui fonctionne dorénavant en compression et non plus en extension. Donc ça améliore beaucoup la fiabilité. Alors l'avant de la poignée comprend une découpe qui facilite l'éjection du chargeur et le fait que le puits soit légèrement bombé, effectivement l'introduction du chargeur en est d'autant plus simplifiée. L'arrêtoir de culasse est devenu ambidextre et donc son ressort de rappel dorénavant travaille en compression.
Alors il y a d'autres petites choses qui ont été modifiées, hein, mais là ça devient vraiment très très technique. Au niveau du canon, il faut savoir que sur le Gen 5, la géométrie de la cam est différente de celle du Gen 4. Par conséquent, les canons du Glock 17 Gen 4 et du Glock 17 Gen 5 ne sont pas interchangeables. La sécurité du percuteur là, du Gen 5 comporte un plan incliné et donc sa base est différente de celle du Gen 4. Et dernière différence importante, on va dire, hein, le percuteur et l'extracteur du Gen 5 sont également de nouvelles pièces. Il y a un ressort hélicoïdal qui maintient l'extracteur en contact avec la douille. Donc voilà un petit peu les différences majeures entre ces deux modèles. Alors au niveau des chargeurs, ce que je trouve relativement sympa, c'est l'indicateur des cartouches qu'il y a dedans. Vous voyez qu'on a un nombre de trous qui correspond effectivement aux douilles, enfin, pardon, aux cartouches. Donc là, j'en ai 17. Si j'en enlève une, vous voyez bien qu'effectivement, il y a un trou noir et tous les autres, les 16 autres, sont dorés. Ça, je trouve ça vachement bien. Donc là, vous voyez la plaque, hein, dont je vous parlais en début de vidéo, la plaque avec les deux vis là qu'on enlève, tout simplement pour mettre un point rouge à la place. Bon, c'est pas une obligation, hein, mais quitte à prendre un MOS, effectivement, c'est pour y mettre un point rouge. Donc eh ben, en résumé, je dirais que ce Glock 17 Gen 5 là, fait quand même l'objet d'une grande évolution par rapport à son précédent modèle, ce qui explique bah, que ses principaux composants, la carcasse, la culasse, le canon, ressort répercuteur et chargeur, soient différents. Donc la marque, eh ben, je pense qu'ils ont procédé à vraiment une grande réflexion sur ce modèle-là, bah, ce qui contribue surtout au succès du Glock 17 Gen 5, hein. Il est plus léger, il est plus robuste, grande capacité de chargeur, une plastine qui est sécurisante et qui est fiable. Il n'y a pas de secret, hein. Je pense que si l'armée française a décidé de mettre son dévolu sur cette arme, c'est que vraiment elle est très très fiable. En tout cas, bah, j'espère que cette présentation de mon Glock 17 Gen 5 MOS vous aura plu. N'hésitez surtout pas à liker, ça fait toujours plaisir, hein, de passer du temps à faire des vidéos et puis bah, de voir qu'il y a des gens qui suivent et qui aiment ce qu'on fait. Et je vous dis à bye bye et à bientôt sur la chaîne.